Est-ce que l'espèce humaine continue d'évoluer? C'est la question qui est posée par cet article de Futura Science. L'évolution humaine s'est-elle arrêtée? Et on nous dit déjà dans le titre, la réponse va vous surprendre. Alors c'est vrai, quand on voit le comportement de certaines personnes, on se dit, on a l'impression qu'on retombe dans la barbarie, que la civilisation a connu un pic, et puis que maintenant, plus ça va, plus on retombe dans des comportements tribaux de barbares, et puis on a l'impression aussi que les jeunes générations ne savent plus faire grand-chose, donc qu'on régresse. Eh bien, cet article ne nous dit pas tout à fait ça. Il nous dit beaucoup imaginent que la médecine, la technologie et le confort moderne nous auraient soustraits aux lois du vivant. C'est une erreur. Notre espèce continue de se transformer, façonnée par les maladies, les régimes alimentaires et les environnements que nous habitons. Les mécanismes sont les mêmes depuis des millénaires. Les individus porteurs de certains gènes survivent mieux et donc se reproduisent davantage et donc transmettent ces traits à leurs descendants. C'est ce que les anthropologues observent aujourd'hui. C'est une évolution biologique en temps réel, accélérée parfois par nos propres pratiques culturelles. Il y a environ 10 000 ans, des populations humaines ont commencé à domestiquer des bovins et des chèvres. Vers 8 000 ans avant notre ère, elles ont appris à traire ces animaux. Problème, comme la quasi-totalité des mammifères adultes, les humains de cette époque ne digéraient pas le lactose. Seuls quelques individus porteurs d'une mutation génétique rare faisaient exception. Le lait représentait une source calorique si précieuse que ces individus-là ont survécu et ont eu plus d'enfants. Progressivement, la tolérance au lactose s'est donc répandue dans les populations d'éleveurs par le biais des enfants plus nombreux de ces personnes-là. Et donc, les personnes porteuses de ce gène ont petit à petit gagné en nombre. C'est ce que les chercheurs appellent la coévolution culturelle et biologique. Une pratique humaine, celle de traire les animaux, a directement modifié notre patrimoine génétique. Alors, dans le même ordre d'idées, on a le peuple Bajo qui s'est adapté à la plongée. Au fil des générations, avec la pratique de la plongée de génération en génération, on a des gens qui arrivent à retenir leur souffle beaucoup plus longtemps que la moyenne des gens, et puis à descendre, à plonger assez profond, alors que pour d'autres, ça n'est pas possible. D'autres exemples illustrent cette diversité évolutive. Les Inuits du Groenland possèdent des variantes génétiques qui leur permettent de métaboliser des graisses animales en grande quantité sans développer de maladies cardiovasculaires. Si nous, on mange beaucoup de graisse animale, eh bien, on augmente notre risque de maladies cardiovasculaires. Eh bien, apparemment, chez les Inuits du Groenland, beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins ce risque, et c'est génétique. Le peuple Turkana au Kenya dispose d'un gène qui limite les besoins en eau de l'organisme. C'est une adaptation vitale pour vivre dans un environnement semi-désertique où d'autres populations qui n'auraient pas cette mutation développeraient des lésions aux reins. Donc on voit donc que l'espèce humaine continue à évoluer. On nous dit par exemple la pigmentation cutanée suit une logique identique. La mélanine protège la peau des rayons ultraviolets en réduisant les risques de cancer cutané sous les tropiques. Mais dans les régions peu ensoleillées, une peau foncée bloque la synthèse de vitamine D, qui est indispensable à la solidité osseuse. Alors les populations qui ont migré vers le nord ont, sur des milliers de générations, évolué vers des teintes de peau plus claires. L'environnement climatique reste donc un moteur évolutif direct. Alors tout cela pour nous montrer qu'a priori on a bien une évolution, mais comme je le disais en introduction, avec le comportement de certaines personnes,
Et puis surtout, le confort technologique qu'on a atteint, eh bien, on a des gens qui ne veulent plus se donner la peine et qui ont des comportements de moins en moins réfléchis, de plus en plus primaires. Ce qui pour moi n'est pas une évolution, mais peut-être une régression. Alors je ne sais pas ce que les cartes pourraient nous suggérer. J'interroge mon tarot moderne. Alors, la première carte nous parle bien d'évolution, purement d'évolution. La roue de fortune, la roue tourne, et donc ce qui était vrai un jour, l'est moins le lendemain, et on évolue vers autre chose. Donc cette carte-là nous parle bien d'évolution, mais dans le passé. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a? On a avec cette carte du monde un passage. On voit cette dame qui est en train de passer d'un espace à un autre. Elle change d'espace, on change, on pourrait dire, d'environnement. Avec la révolution numérique, on passe complètement à autre chose. La technologie nous fait faire un bond en avant et vivre un autre genre de vie. Qu'est-ce qui est concerné? On voit ça du côté de l'avenir, peut-être de ce qui nous attend au regard de notre évolution. La force. Peut-être va-t-on en revenir à des comportements où finalement la force, y compris la force physique, va redevenir importante. Peut-être parce que justement, avec une révolution technologique, on se dit, ah bah, finalement, comment on pourrait dire ça, la résistance du corps ou peut-être la force musculaire, ça sert plus à grand chose à une ère où on fait tout sur son téléphone, on peut tout se faire livrer, etc. La technologie est là partout, finalement, avoir un corps fort et puis résistant, ben, c'est plus trop primordial, c'est pas vraiment ce qui sert le plus dans nos vies. Eh bien, apparemment, avec cette carte de la force, ça va peut-être changer. Alors peut-être s'agit-il des comportements de certains qui vont pousser la population à se dire « je dois pouvoir me défendre », par exemple. Je dois pouvoir courir vite dans certaines situations, vous voyez, ce genre de choses. Je dois pouvoir ne pas me laisser impressionner par quelqu'un qui voudrait m'intimider, mais au contraire pouvoir me défendre. Alors c'est ce que je vois dans cette carte de la force. On verra avec d'autres cartes si ça va dans le même sens. En carte défavorable, cette carte du pendu. C'est ce que je vous disais avec l'évolution technologique que nous connaissons. On fait de moins en moins d'efforts, les choses sont de plus en plus faciles. On a moins à se donner du mal pour avoir les choses, pour faire les choses. Alors ça va dans la logique de l'être humain. L'être humain cherche toujours à se faciliter la vie, c'est assez logique. Mais là, on en est à un point tel que on a parmi les plus jeunes des gens qui ne veulent plus se donner du mal, qui ne veulent plus faire d'efforts. Alors pas tous, mais certains. Du coup, c'est pas comme ça qu'on évolue. Évidemment, si on ne veut rien faire, si on veut rester là à rien faire, eh bien c'est pas de cette façon qu'on évolue. Le moteur, quand même, qui pourrait pousser certains à sortir d'une certaine léthargie et à se donner du mal pour faire des choses, c'est ça, le pouvoir. Avec l'empereur, on a quelqu'un ici qui a le pouvoir et qui peut prendre des décisions collectives, qui peut façonner une partie du monde, en tout cas, la partie sur laquelle il a prise, la façonner un peu à son idée. Alors ça pourrait motiver certaines personnes. Ça en motive déjà. Alors du côté de l'avenir, donc la force, moi j'y vois une société où de plus en plus il va falloir savoir résister, savoir se défendre, donc être fort, y compris physiquement.
Là-dessus, on a la papesse qui nous dit que ça sera peut-être un secret bien gardé. Peut-être qu'on s'efforcera de dire, alors la propagande générale dira aux jeunes, maintenant tout est possible, avec la technologie, tout est à portée de main, vous n'avez pas à vous fatiguer, mais seules certaines personnes sauront ne pas se laisser embobiner par ce discours et puis se dire non, 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 la vérité c'est qu'il faut se donner du mal et puis il faut être suffisamment fort pour faire face voilà, à des animaux par exemple, hein, ou à des gens qui ont un comportement de ce genre. Ouf, voilà une carte sans nom qui nous parle de la rupture de quelque chose, de la fin de quelque chose. Alors peut-être qu'on aura pour certaines personnes la fin de quelque chose, la fin d'une évolution, les personnes qui n'auront pas pris conscience que avec la technologie, eh ben, c'est pas suffisant. Lorsqu'on arrive à évoluer et puis à inventer des choses qui permettent de faire ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, c'est pas la fin, c'est pas la fin de l'évolution. Il y a de nouveaux défis qui apparaissent. Si on ne le comprend pas, si on ne s'y adapte pas, eh bien, on est laissé sur le carreau. Et pour nous, c'est la fin. Une dernière carte. La Lune, d'où des inquiétudes de certains peut-être qui auront un peu trop écouté le discours répandu dans les médias, dans la publicité, comme quoi la vie est belle, avec la technologie, on peut faire ce qu'on veut, c'est chouette, on peut tout s'offrir, bap bap bap. Il n'y a pas que ça. D'abord, on ne peut pas tout s'offrir, et puis pour une part de confort, eh bien, il y a de nouvelles contraintes qui apparaissent. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans une société de plus en plus violente, agressive, et puis ben donc, c'est bon d'en prendre conscience, mais malheureusement, pour ceux qui en prennent conscience, ça veut dire aussi parfois être inquiet, voire être angoissé, ou parfois se faire des films en se disant « Oh là là, je dois aller dans tel endroit, par exemple, ou à telle occasion ». C'est un endroit où il se passe des choses pas très claires, pas très nettes, je ne suis pas tranquille. Bah, c'est toujours le danger. Lorsqu'on prend conscience des choses, malheureusement, souvent c'est perturbant. On dit que les gens les plus heureux sont ceux qui ne se tracassent de rien, ne se rendent compte de rien. Sans doute. Ok. Concernant l'évolution possible peut-être de l'être humain, j'interroge ces cartes de mon oracle de la peinture. Alors, que nous suggèrent ces cartes? La carte centrale est très parlante, inspirée par le tableau Icare d'Henri Matisse. Le mythe d'Icare, c'est un personnage qui a voulu aller chercher le feu et l'apporter aux hommes, chercher le soleil. Eh ben, il s'est brûlé les ailes, ou plutôt ses ailes de cire ont fondu, ce qui l'a fait chuter. Ça pourrait nous dire qu'avec le degré d'évolution qu'on a atteint, on pense qu'on peut tout faire, qu'on pourra guère aller plus loin désormais, et puis qu'on est au top de l'évolution et qu'il suffit de se laisser porter. Eh bien apparemment, vu le mythe qui est associé à cette carte, on se trompe. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé avec ce tableau, la Joconde de Léonard de Vinci? La Joconde est très belle, très joliment peinte, mais il y a une ambiguïté. On ne sait pas si elle nous sourit, si c'est un sourire timide ou si elle est gentiment en train de se fiche de nous. C'est à la limite entre les deux et c'est en partie cette ambiguïté qui a fait la célébrité de ce tableau. Alors ça pourrait nous dire quoi? Ça pourrait nous dire que peut-être l'évolution dans le passé, elle a peut-être suivi différents chemins et pas forcément les seuls chemins qu'on nous explique. Il y a peut-être eu différentes façons pour l'humanité d'évoluer, dans le passé en tout cas.
Ici, c'est ambigu, hein. On hésite entre plusieurs choses. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a la déclaration d'indépendance. C'est inspiré d'un tableau de John Trumbull, alors qui nous parle de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Alors ça pourrait nous dire, comme je vous le disais avec le tirage précédent, qu'à l'avenir, eh bien, l'enjeu, ça sera de ne plus être dépendant de la technologie et de ne plus savoir rien faire sans l'électricité, sans la technologie, etc. Alors la dépendance, offrir des choses très pratiques qui flattent notre goût du moindre effort, évidemment c'est toujours sympathique de faire les choses avec moins d'efforts, mais on s'y habitue et à force, eh bien, non seulement on ne sait plus faire grand-chose, mais on devient totalement dépendant de ceux qui nous fournissent la technologie, l'électricité et puis tout ce qui va avec. Donc l'un des enjeux peut-être de l'évolution de l'être humain, ça sera peut-être de savoir retrouver une certaine indépendance. Alors on est des animaux sociaux, on est fait pour vivre en société, en groupe, en meute, si j'ose dire. Mais ici, avec cette carte, on nous parle bien de retrouver un certain degré d'autonomie. Bon, eh bien, j'y vois avec ces deux cartes-là la confirmation de mon interprétation. Pourquoi? En carte favorable, on a cette image inspirée par le tableau Impression Soleil levant de Claude Monet, où l'image fait référence au mouvement artistique, l'impressionnisme. Dans ce mouvement-là, la qualité de la peinture, ou en tout cas l'esprit de ce qui était peint, c'était non pas de peindre exactement ce qu'on voyait avec une précision photographique, mais de rendre l'impression qui se dégageait de ce qu'on voyait, quitte à ce que la peinture soit un peu déroutante, d'un aspect déroutant. Le but étant de rendre l'impression. Ici, c'est un peu la même chose actuellement avec le degré d'évolution qu'on a atteint. On a l'impression. On nous donne l'impression en fait qu'on est au top, que c'est ce qu'il y a de mieux de vivre avec toute la technologie qu'on a et que bien sûr les gens qui ne s'y adonnent pas bon, sont des gens un peu bêtes, un peu arriérés, etc. En fait, on a l'impression que c'est le top. Le degré technologique atteint est le top. Attention, nous dit la carte ici en position défavorable, inspirée par le tableau Oiseau de nuit d'Edward Hopper, qui nous montre quoi? Qui nous montre en fait ici quelqu'un qui cherche de la compagnie mais qui se trouve très seul dans un lieu urbain où finalement dans une grande ville il y a plein de monde mais on ne se sent jamais aussi seul que dans ces ensembles en fait où c'est très impersonnel, où les gens, en fait il y a tellement de gens qui se côtoient qu'on apprend à se refermer sur soi-même, à ne pas dire bonjour à tout le monde, mais au contraire à se replier un peu sur soi-même. Et en fait, ça finit par donner des centaines, des milliers de solitudes qui se côtoient. C'est le danger. Alors du côté de l'avenir, un axe de développement de l'être humain, d'évolution, ça serait de retrouver un certain degré d'autonomie ou d'indépendance. Attention, nous dit la carte qui suit, cette image inspirée par le tableau Le joueur de fifre d'Édouard Manet, qui nous montre un garçon en habit qui joue du pipeau, qui nous joue du pipeau. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention à certaines sirènes qui ne nous entraînent pas, alors qui nous facilitent la vie, mais qui ne nous aident pas à être indépendants, qui ne nous aident pas à être autonomes.
Parce que si on n'y fait pas attention, vous voyez ce qui nous attend? Une croix noire, je pense que c'est assez explicite, c'est-à-dire que si on se laisse porter, si on se dit: «Ah bah, maintenant je vais acheter plein d'appareils et puis voilà, je vais rien faire, moi-même, je vais tout faire, par les systèmes électroniques et puis je veux pas spécialement entretenir, mon corps parce que maintenant il y a plus besoin d'être fort, il y a plus besoin d'être solide, mais si j'ai un problème, je prendrai des pilules ou je m'injecterai quelque chose comme on nous le recommande par exemple. Bon, eh bien, si on n'apprend pas à penser par soi-même, à faire les choses par soi-même, voilà le danger qui guette sans doute ces personnes-là, les personnes qui feront trop confiance. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes, en tout cas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.